Ouais, bonjour les amis. Bon, et ben on est dimanche là. Et puis je suis venu avec mon petit neveu, Noah, qui m'accompagne là. L'autre fois on était à Terreo, là je lui ai acheté une petite canne feeder, une petite Garbolino là. On avait hâte de l'essayer quand même. Donc on est venu sur un petit étang, un petit plan d'eau là. C'est le plan d'eau de Verny. Donc les températures sont plutôt douces, hein, il fait 10-12 degrés. Dans ce plan d'eau, il y a eu pas mal de petits carpeaux qui ont été mis, je crois, l'année dernière. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de prendre quand même quelques poissons malgré la saison. Et on va s'y employer, on va s'installer. Allez, je vous dis à tout à l'heure, une fois qu'on sera installé. A plus. Bon voilà, on est installé. On a pris la même place que d'habitude. C'est pas trop loin du véhicule. Les véhicules sont là. On se met là, donc on n'a pas trop à faire de marche. Donc moi, mon petite installation habituelle, hein. Mon petit siège Matrix là avec quelques accessoires. Et puis là, je pêche avec mon Advance feeder, la Xenos, canne un peu pas trop puissante, donc un peu plus sympa à pêcher. S'il y a des petits carpeaux ou des gardons, ça ira très bien. Donc j'ai fait un petit montage tout simple, hein, un montage à plat, coulissant. Donc là, hameçon de 18 hein, et 12 centièmes. 12 centièmes au cas où il y a des petits carpeaux, puis 18, ça permettra de piquer du gardon aussi. Avec un petit asticot au bout. Bon là on est en phase d'amorçage, mais enfin on va pas amorcer énormément, hein, donc on va pêcher en amorçant, comme ça se fera progressivement. Et puis Noah, Noah pareil, hein, il est en train de se préparer, mais enfin bon, il est un peu longuet comme d'habitude. Donc là je vous présente sa canne, hein. Donc c'est une Garbolino qu'on lui a pris, une Silver Bullet. C'est une 30-100 grammes. Bon, c'est un peu puissant, mais en même temps, comme il aime bien pêcher la carpe, et quand il ira à l'étang de Conly, il y a énormément de carpes à prendre là-bas. Je dirais même que c'est le poisson principal. Donc il aura du répondant pour pouvoir lutter. Sur le reproche, le maximum de sion qui est fourni avec, c'est un ose et demi. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il y ait au moins un 2 oses, mais enfin bon, c'est pas grave. On aura peut-être l'occasion, j'ai vu qu'il y en avait, c'est pas trop cher, à 9 € le sion. On aura peut-être l'occasion de reprendre un sion un peu plus fort. Bon, pour l'instant, le moulinet, c'est un moulinet que je lui prête, hein. Voilà. On verra pour le moulinet un peu plus tard. Donc savoir que j'ai acheté cette canne, alors c'est pas pour faire de la pub, mais je l'ai acheté à Terreo, et il faut être honnête que Terreo, de temps en temps, ils font ce qu'on appelle les bonnes affaires. Apparemment, ils disent que c'est du prix coûtant. Et là, j'ai pas trop de mal à le croire, parce que cette canne-là, donc c'est une 11 pieds, je l'ai payé 28 €. Franchement, 28 €, bon, voilà, pour débuter la pêche, c'est vraiment pas cher. Donc c'est accessible à beaucoup, hein, quand même, malgré tout. 28 €, c'est une canne sur le marché. Alors bien sûr, ils l'affichent à 97 €, et puis ils mettent en promo 28 €. Bon, 97 €, on sait comment que ça marche. Ça, c'est le prix catalogue, c'est le prix qu'il y avait public quand la canne est sortie tout au début. C'était le prix maximum qu'on puisse trouver. En réalité, sur le marché, elle est entre 65 et 80 €. Donc à 28 €, ça reste quand même une très bonne affaire. Voilà, pour la petite histoire. Donc il pêche comme moi aussi. Par contre, il a mis un hameçon un peu plus fort. Lui, il est plus gros poisson. Donc on lui a mis un 10 monté avec cheveux, et il mettra du maïs ou du pelet. Bon là, il commence au maïs. Bon, c'est son choix. De toute façon, comme ça, on a chacun une èche et chacun une taille d'hameçon, donc ça permettra de voir un peu ce qui marche le mieux. Voilà. Donc voilà, on est parti. Bon, il n'est pas de bonne heure, mais de toute façon, ça ne sert à rien de venir trop tôt. Il faisait nuit, et puis je pense qu'en hiver, c'est peut-être pas le moment le plus propice le matin trop tôt. On va plutôt viser la pointe de température dans l'après-midi. Un pêcheur au fond là-bas, pêcheur au cou, je pense. Bon, c'est bien d'avoir un petit étang quand même près de chez nous qui est quand même
qui est quand même ouvert. C'est un étang fédéral, hein, donc deuxième catégorie. C'était en première catégorie, mais il est passé en deuxième. Et ouais, on aurait pu aussi aller en rivière, hein, ça aurait pu être sympa, mais bon, c'est quand même plus facile de pêcher en étang. Et puis là, on est sûr, il y a du petit carpeau, il y a de la carpe, il y a du gardon. Donc peut-être qu'on fera rien, mais au moins on sait qu'on est sûr qu'il y a du poisson. En rivière, il y a du poisson aussi, je le sais, ça il n'y a pas de problème. Mais à prendre, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je pense qu'on verra. Dans la semaine prochaine, là, ou le week-end prochain, selon ce que je fais, on ira peut-être se taquiner quand même Barbeau ou Chevennes, là, sur la Sarthe. Selon le temps, parce que je crois qu'il pleut la semaine prochaine. Là, ouais. Donc à voir. Et comme là, justement, ça canne là 35 grammes, donc c'est bien pour pouvoir prendre des beaux poissons pour la réserve de puissance, mais c'est un petit avantage aussi malgré tout, parce que j'étais parti sur une 40 grammes au départ, une petite sans sas qui était pas mal non plus. Mais le problème, c'est que c'est vrai qu'elle était limitée à 40 grammes. Et si on va en rivière, il y a des grandes chances qu'il faille pêcher avec 40, 50 grammes, voire même 60 grammes, oui, au moins, s'il y a un peu de courant. Donc l'autre canne, c'est vrai que ça aurait été beaucoup moins polyvalent. Parce que celle-ci, là, avec 100 grammes, on pourra lui mettre des cages de 60 grammes et ça permettra de tenir en rivière. Donc il pourra pêcher et en rivière et en étang avec, même si elle est un peu courte pour la rivière, mais bon, c'est jouable quand même. S'il n'y a pas trop de vent, pas trop de courant. Bon, et voilà, moi j'arrête de parler. On va pêcher un peu, on va relancer quelques cages quand même pour amorcer le coup. Et puis bah je vous reprends au premier poisson, ou alors si c'est trop long. Tout à l'heure. Bon, pour cette pêche, bon, on fait simple, hein, de toute façon. En cette période, on va pas trop se compliquer la vie. Donc maïs, asticot, multicolore et des pelets. Moi pour l'instant je suis pas au pelet parce que j'ai un hameçon, un petit hameçon, hein, donc je suis à l'asticot. Pour l'amorce, donc il me restait un fond de ça là, d'Envy là. Donc c'est une amorce que j'ai pris l'autre fois là. Alors j'avais pris 2 paquets, il y avait deux types différents. Donc c'est une amorce, que dire, pour moi, hein, personnellement, je la trouve, alors trop peut-être pas, parce que ça dépend le mouillage, mais c'est une amorce qui est extrêmement collante. Franchement, elle est très 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 collante. Faut surtout pas trop la mouiller, sinon on a une espèce de pâte vraiment collante. Alors si on a besoin de quelque chose qui tient vraiment aux méthodes, il n'y a pas de souci, hein. Donc je la trouve un peu trop collante. Bon, je pense, allez, le tarif est plutôt raisonnable. Par contre, je ne pense pas, je suis pas sûr d'en reprendre quand même. Je suis pas fan. Autant je trouve que la sonubette des fois elle est un peu dure à mouiller pour être collante comme il faut, mais que celle-ci elle est vraiment trop collante. Mais je pense que ça peut être intéressant par contre comme base collante pour mélanger avec autre chose. Donc c'est le cas aujourd'hui, hein, donc j'ai mis le reste de la Envy là, et j'ai mis de la Power Crunch là, de la Sweet Corn. Je crois que c'est une nouvelle amorce, hein, enfin nouvelle, elle a peut-être 1 an ou 2, d'après ce que j'ai compris. Donc j'ai essayé ça et vraiment elle n'a pas l'air trop mal. Après, quant au résultat, j'ai pas assez de recul, mais bon, quand le poisson. Enfin, bon, après, je suis un peu dans la philosophie, quand le poisson il a envie de mordre, de toute façon, voilà, il vient. Donc voilà pour l'amorce. Et puis j'ai mis quand même une poignée de pelets, des petits sonubettes là, des sticky là, en 2 mm, ouais. Et puis j'avais pris du sans-sas, pareil 2 mm en green. Donc voilà pour l'amorce. Donc du coup j'en ai fait un peu trop parce que, enfin je pense que j'en aurais trop de toute façon comme d'habitude. Bah, comme je l'avais trop mouillé, bah, j'ai été obligé de rallonger avec de l'amorce et puis bah, au final j'en fais beaucoup. Alors je vais encore congeler ça, j'en vais avoir au moins 10 kg congelés. Si on va en rivière, il faut que j'aille plusieurs fois en rivière. J'aime pas trop utiliser la congelée en étang. Par contre j'ai plus de facilité à la passer en rivière. Je me dis que le poisson il est moins délicat qu'en étang. Et il s'accommodera plus de l'amorce congelée. Bon, après, c'est peut-être des idées reçues. Mais bon, on a chacun notre. Et mon petit Noah, bah, lui, pareil. Là, il pêche donc, j'avais dit, là, hein, aux cheveux. Stop à para. Et puis pour l'instant, il est au maïs. Il est au maïs, on va bien voir. Moi, je pêche fin parce que j'espère peut-être prendre du gardon. Je sais que le gardon est un petit peu plus actif l'hiver, des fois. Peut-être un peu plus actif que la carpe.
Donc c'est peut-être un peu plus facile à prendre du gardon l'hiver. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas de touche. Il paraît qu'il y a du beau gardon là, le monsieur tout à l'heure, pêcheur au fond là-bas, qui pêche un peu au cou. Bah, bon, il m'a dit qu'il faisait une petite pêche touriste. Hein. Petite canne avec bouchon comme ça, et puis voilà, au maïs, hein, il se prend pas la tête. Et il m'a dit qu'il a eu l'occasion de prendre de l'année dernière, de faire, mais bon en été, hein, mais de faire de belles pêches de gros gardons apparemment. Le gros gardon était décidé, donc toujours bon à savoir. J'aime bien discuter avec les pêcheurs, ça permet un peu de savoir un peu ce qu'il y a dans les temps, ce qui éventuellement peut marcher. Moi je suis partisan, hein, toujours de prendre des informations auprès de pêcheurs sur place pour pouvoir s'informer. Bon là on a de la chance, hein, il fait 10-12 degrés, 10-11 degrés. Un peu de vent, bon, je veux pas dire qu'il fait chaud, hein, mais c'est très supportable. Bon allez. Ah, c'est jeune, faut tout leur dire. On est en plein hiver, là, février, et puis le garçon il vient avec un truc sans manche là, et puis un espèce de sweat par-dessus, tu parles. Alors le garçon il a froid, hein, bah oui forcément. Bon bah moi j'ai un petit truc qui traîne dans ma voiture, c'est pas extraordinaire, mais ça va peut-être aider un peu. Bon c'est peut-être un gabarit un peu large pour toi, mais c'est pas grave. Après si vraiment t'as froid, au pire j'ai une couverture. Hein, non mais bon j'ai déjà fait moi la pêche, hein, mettre une couverture autour de moi. Ouais, je les mets comme ça autour de toi. Et encore on a de la chance, hein, parce que il fait 10-11 degrés là. Enfin 9 peut-être, 9-10. On serait vraiment en temps d'hiver avec du 0 ou du -1. Je serais pas comme ça. Ah bah là tu serais mort. Bon, je t'aurais pas laissé partir comme ça. Bon. Bon, le marmot il a craqué. Il a craqué. Voilà. Et voilà. Trop fragile pour l'hiver. Un peu, il fait un peu froid à attendre comme ça, à attendre figé au bord de l'eau. C'est vrai qu'il y a un petit vent de face en plus. Bon, il fait de bon, hein, il fait doux, mais pour la saison, mais bon, même moi j'ai un petit peu froid quand même. Hein. Si on bouge pas, les mains, ça, bon c'est pas grave, de toute façon, ça ne mord pas extraordinaire. Donc il a déclippé, il a sa canne là, je surveille un peu. Bon, par contre, il va ramasser cette saloperie. Ouais, bon, je m'y attendais, hein, c'est pas formidable. J'avais quand même espoir, bon. C'est pas fini, hein. on va attendre jusqu'à midi, 1h, là. 2h, on va voir si vraiment il n'y a pas de touche, on va rentrer. Mais j'espérais, parce qu'il y a beaucoup de petits carpeaux quand même, j'espérais quand même, et puis du gardon, j'espérais quand même prendre, avoir quelques touches quand même, au moins du gardon. En hiver, en principe, le gardon ça pique toujours un peu, mais là l'asticot non, ça veut pas. Les carpeaux c'est pareil, hein. J'espérais quand même qu'il y ait quelques carpeaux qui mordent. Bon, ça ne vaut pas non plus. Alors après, oui, ils sont peut-être planqués quelque part, là, en groupe, là, un peu ailleurs, quoi. Je n'ai pas le courage de faire le tour de l'étang pour essayer à plusieurs endroits pour voir, pour trouver le poisson. Je sais que tout à l'heure, il y a eu un saut, hein, quand même. Enfin, il me semble que c'est un saut de poisson. Hein. Ça me surprend un peu en hiver comme ça, mais ou alors c'est peut-être un canard, mais franchement, on avait vraiment l'impression que c'était le bruit, que c'était un saut de poisson. Mais dans le fond là-bas. Bon les amis, alors du coup on a changé de crèmerie, hein, parce que bon là-bas ça mordait pas, et puis voilà, c'est un peu mou du chibre. Alors du coup, c'est une brème. Du coup il y a mon petit neveu, il me dit bah tiens on va en rivière. Bah je dis ouais t'as raison on y va, il était midi, c'est bon, on a encore tout l'après-midi. Donc on vient s'installer en rivière là. Et puis à peine il est installé là, il s'est écoulé quoi, même pas 5 minutes. Monsieur. Monsieur, voilà, se prend une brème. Moi je suis même pas encore pour dire que c'était rapide, j'ai même pas encore le temps de monter ma canne.
Enfin si, j'ai monté ma canne, j'ai balancé une cage de 30 grammes, mais c'est un peu light. Et puis du coup, bah, j'ai cassé au fond, donc j'ai tout laissé au fond. La cage, tout. Donc c'était un peu la galère. Donc là j'étais en train de remonter une canne et puis bah, il a pris une touche quoi. Donc un petit plateau là. Ah Au oui. pelet 12 mm, Ah oui, mais tu l'as bien. raid halibut. Pêche en face là sous les arbres. Voilà. Ouais. Voilà, petit plateau. Redresse-la un peu plus. Redresse-la un peu plus. Voilà, un petit plateau bien gras, comme ça vers les mains toutes collantes. Ah ouais, là par contre, là, bien gras. Alors fous ça à l'eau. Ah ouais. Non. Bon, on a fait la brème. Faut qu'on le fasse. C'est pas bon. Bon bah ouais, on va faire comme ça. Bon bah mon petit Noah il a pris une brème tout à l'heure. Moi j'ai eu une tape là. J'ai eu une tape, mais bon, ça a décroché. Je pense que c'était une brème aussi. Mais c'est bon, c'est un peu dur. Hein. C'est un peu dur parce que là la rivière elle court un peu quand même. Ça se voit pas, c'est pas flagrant, mais ça court un peu. Et puis là on a des cannes qui sont des 11 pieds, donc qui étaient prévues pour les temps. Non, t'inquiète pas, ça bouge pas. Le problème c'est qu'on a donc des cannes qui sont pas très grandes, donc on peut pas extraire la bannière de l'eau. En plus on est un peu con parce qu'on pêche à l'autre bout de la rivière, donc forcément ça prend dans l'eau. Deuxièmement, on n'a pas des cannes très puissantes, donc on est un peu bridé. Hein. Moi, c'est une 70 grammes, mais là, je pêche avec 50 grammes, avec une grosse. Et puis j'ai une cage qui est énorme, donc beaucoup de prise à l'eau, quoi. Donc elle se déplace. Je balance devant, c'est 25 mètres sur la droite, ça part 25 mètres sur la droite. Noah, il a 60 grammes avec une cage beaucoup plus petite en grillage fin, donc un peu moins de prise, mais c'est pareil, ça a décalé de 15 mètres. Et puis après, alors le problème qu'il y a, c'est que comme les cages elles se déplacent comme ça, bah, elles se déplacent sur le fond, bah, elles roulent et elles se déplacent jusqu'à un moment où elles se calment. Et quand elles se calment, généralement, c'est dans un caillou ou un truc comme ça. Et après, bah, on est coincé, quoi. Ça casse. Bon, Bah, 3 cages. on a fait 3 cages, ouais. Enfin, moi, j'en ai fait 2 en un quart d'heure, quoi. Mais tout le montage complet, hein, la cage, tout. Et puis, bah, Noah, il a fait une cage aussi, lui. Bon, espérons qu'on va quand même pas bousiller toutes les cages parce que de toute façon c'est simple, j'en ai pratiquement plus de cages. Après j'ai des cages mais c'est des 25 grammes et des 30 grammes, c'est même pas la peine d'essayer. Bah après je serais moins con, au lieu de pêcher à l'autre bout, on pêcherait devant. Hein. Des fois ça c'est bien devant aussi, hein, parce que bon quand il y a un peu de courant le poisson il se met sur les côtés. Mais ouais. Voilà quoi, donc bon, on essaye quand même comme ça, hein. C'est un peu déplacé, mais enfin une fois que c'est coincé sur la droite, c'est dans le courant, bah, ça bouge plus trop. Hein. Bon, ce qu'il y a, c'est qui m'embête un peu, c'est quand tu me balances devant, donc le temps que la cage à descendre, l'amorce ça se barre, le temps que ça se déplace, ça se barre, au final on se retrouve avec une cage qui est à 15 mètres, mais qui a eu aucun amorçage quoi, pour la fête, ou si peu. Ou alors il faudrait vraiment tasser une amorce très collante. Je sais pas. Mais enfin bon, c'est pas grave, on a quand même une brème vite fait. Moi j'en ai raté une. C'est quand même mieux que ce matin. Donc on a toujours espoir quand même de prendre un petit barbeau. Allez, à tout à l'heure. Bon, on va devoir aller à une touche. Après il est un peu brute avec sa canne, mais enfin bon. Plaque. Ouais, plaque. Une belle plaque. Bon, on n'a pas le tapis de réception, ça me fait chier de le sortir et de le mouiller. Alors on va replier dans peu de temps. Ok.
Est-ce qu'on fait repli ou tu rebalances? Tu m'as appelé, je vois ma canne. Bon allez, fin de la session là, on va replier là. On replie sur une dernière prise de Noah là, qui a pris une plaque. Bon, que dire, bon bah c'était quand même mieux que les temps. Même si on n'a pas excellé, mais ouais, c'était mieux que les temps quand même. Après, on n'est pas sur des pêches où on fait les 30 kg de brème, mais enfin bon, on a un poisson de temps en temps, donc ça c'est sympa parce que bon, ça relance un petit peu la pêche de temps en temps, quoi. Et bon, maïs, pellet, ça a marché aussi les deux un peu. Juste au maïs? Maïs pelé? Ouais, maïs pellet. Avec les deux? Ouais, maïs pellet, ouais. Moi aussi, je suis mélangé. Donc, je pense qu'on reviendra et puis on refera des petites pêches comme ça à cet endroit-là, quoi. Sur la Sarthe, de toute façon, oui, la rivière, c'est bien aussi. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous dis à une prochaine pêche, hein, puisqu'on là, c'était notre première pêche de l'année. Donc, ah si, moi je suis capot. Ah bah si, du coup, moi je suis capot. Hein. Oui, bah je suis capot. T'en as pris combien? 3, 2, 3? 3? Bon, 3 brèmes pour Noah, et puis bah moi 0, hein. J'ai eu une touche mais je l'ai décroché. Tu joues pas un barbeau? Je l'ai décroché, Noah donc a eu 3 brèmes et puis il a une belle touche, je pense un barbeau, qui l'a cassé sur le 16 centième. Et puis bah Pierrick qui est venu, et puis lui c'est pareil, en 2 heures de pêche, il a fait 3 brèmes, je crois. Ouais, 3-4 brèmes, bon avec 2 cannes, mais c'est bien. Moins bien pour moi, mais bon, oh, c'est pas grave, je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux, mais la prochaine fois je vais la pêcher tout seul. Allez, bye.